tu vas te connecter avec Saint Michael. Tu fais la demande de protection de Saint Michael. Quand tu le vois, tu me le dis. Il est là. Ça y est? Oui. Comment le vois-tu? Il est toujours très lumineux, très rayonnant, tout blanc. Bien. Vérifie que c'est bien lui, prends son ADN. Oui, c'est lui. Bien. Dis-lui qu'on souhaite enquêter sur l'investiture de Macron et qu'on aimerait voir ce qu'il se passe énergétiquement. Est-ce qu'il peut être là en protection? Ouais, il dit qu'il n'y a pas de problème, il sera avec nous, qu'il sait déjà tout ce qu'on veut faire, Bien. qu'il connaît nos intentions. Est-ce que c'est plutôt positif de faire ça? Est-ce que ça aura... Est-ce que ça va servir à quelque chose? Il ne faut jamais douter de toute l'intention qu'on a sur une action. Il dit petit ou grande, il dit il ne faut jamais douter de ce qu'on va faire. Bien. Alors, Polo, dirige-toi sur la pyramide le soir de l'investiture, lorsque Macron a fait son discours. Et tu me dis ce que tu vois sur un plan subtil avec les yeux de ton esprit. Tout ce que tu ressens, tout ce que tu vois. Si tu ressens du négatif, tu te déconnectes complètement. Tu te déconnectes et tu fais simplement que regarder. Tu te déconnectes. Tu te déconnectes complètement. Tu regardes comme si c'était un film, sans ressentir. Simplement observateur, sans rien ressentir. Il ne faut pas se connecter. Hein. C'est horrible. Qu'est-ce que tu as ressenti? La terreur. Des scènes de guerre. Je vois les rituels. Il y a des rituels en même temps que le discours, tu veux dire? Oui. Quel genre de rituel, dis-moi?
En fait, je vois des rituels physiques, je vois des rituels éthériques. Rituels physiques, je vois des personnes qui se prostituent devant le peuple. C'est-à-dire? Elles sont nues, ce sont des actes sexuels entre elles, de la perversion. On dirait que c'est comme si le peuple voyait le peuple soumis. Puis là, je vois des sacrifices. Oui. J'espère que c'est pas physique. Pourtant, je les ressens. Je les ressens physiques. Ça se passe où ces sacrifices, regarde, par rapport au lieu, par rapport au discours? Je les vois dans la pyramide. Dans la pyramide? C'est un peu en profondeur, mais oui. on va dire sous la pyramide. C'est comme si la pyramide, elle rentre en terre, en fait, une base qu'on ne voit pas. Je pense que c'est physique, hein, vu comme je le ressens. Ça sert à quoi ces sacrifices, regarde? Prendre l'information. Tout est information dans ce lieu. Ils veulent ouvrir le troisième œil. C'est pour alimenter, en fait. C'est un peu comme une porte. En fait, ils ont besoin d'émotions négatives. En fait, ils ont besoin de cette énergie négative pour ouvrir ce troisième œil. C'est ça? Oui. C'est exactement ça. Il est où ce troisième œil? En haut de la pyramide. Ce qui était éclairé là? En fait, oui, c'est ce que nous on voit physiquement éclairé, oui, c'est le troisième œil en fait. Alors regarde-toi, avec les yeux de ton esprit. Comment perçois-tu l'énergie en fait? Que vois-tu? Sans ressentir, tu fais simplement observer. Donc l'énergie, elle est récupérée où? En fait, elle vient... C'est bizarre, elle vient du peuple. Oui. En fait, je vois toute la foule. En fait. Comme si l'hystérie de la foule, elle alimentait cet œil. Oui. Et je vois un faisceau violet très foncé qui monte en fait de la base de la pyramide qui va jusqu'en haut. Et les deux se croisent sur le troisième œil. Et est-ce que ce troisième œil s'est ouvert d'une certaine manière? Ça a marché? Pour l'instant, non, je ne le vois pas ouvert. Il y a de l'énergie qui va vers lui, mais pour l'instant, il est fermé. En tout cas, ce qui vient de sous la pyramide, c'est effrayant. Ça. Mais il n'est pas ouvert. Pour l'instant,
Et lorsque Macron disait le mot énergie, il l'a souvent dit ça pendant son discours, est-ce qu'il s'est passé quelque chose en particulier, regarde, au moment précis où il dit le mot énergie? À chaque fois, le faisceau il est plus large, qui vient du peuple. Et on a l'impression que là, il essaie de s'ouvrir à chaque fois qu'il le prend. Et là, ils ont manqué de quoi, en fait, pour ouvrir l'œil? En fait, il y a... Ce qui vient de la pyramide, c'est un faisceau violet. Ce qui vient du peuple, c'est un faisceau presque noir, j'allais dire. Gris très foncé. Mais par contre, il y a des lumières très blanches qui interfèrent, en fait, qui rentrent aussi dans l'œil. Oui. Et celles-là, elles sont douces. Elles viennent d'où, ces lumières blanches? Je sais pas, je vois une planète. Elles ne viennent pas de la Terre? Non. Si, il y en a qui viennent de la Terre, mais en fait, il y a un faisceau qui vient en bas de la Terre. Il y en a un autre qui vient du ciel. Tu veux dire que ce soir-là, il y a des personnes qui ont envoyé de l'énergie positive aussi? Qui savaient ce qui allait se passer d'une certaine manière? Non, c'est sûr. C'est exactement ça, en fait. C'est pour ça qu'ils ne souffrent pas, là, en fait. D'accord. Ils ont réussi à contrer un petit peu... Un petit peu, parce qu'ils ne s'ouvrent pas du tout, là. Donc, et c'est très puissant, ce qui vient du ciel, c'est très, très puissant. Ouais. Alors maintenant, regarde. Qui a envoyé cette lumière de cette autre planète? Prendre l'information. Qui sont ces êtres qui veulent contrer l'énergie négative? Regarde. Je vois des images, là, on dirait des elfes grandeur nature. Ah oui. Tu les vois comment? Assez grands, blonds, les cheveux longs tous. Et on ne dirait pas qu'il y a d'hommes ou de femmes, on dirait que c'est... qu'ils sont... androgynes. Ouais. Est-ce qu'il y a un responsable de ces êtres? Quelqu'un qui veut bien te parler? En fait, c'est pas un responsable, ils se mettent tous ensemble pour me parler. Ils créent une entité, en fait, de tout ça. Demande-leur pourquoi ils veulent faire ça, en fait. Ça sert à quoi, ce qu'ils font? Ils m'expliquent qu'eux, ils sont dans une bataille éthérique. Ouais. En fait, c'est une autre dimension. Apparemment, ils viennent de la 5e, mais ils se battent dans la 4e. Et ils me disent que le faisceau qui vient du bas, en fait, c'est des personnes... c'est des humains qui ont compris, en fait. Ouais.
En fait, eux, ils mènent une bataille déjà. Mhm. Depuis longtemps, ils mènent une bataille de leur côté, donc... Ouais. Donc l'intervention qu'ils ont faite pendant l'investiture n'a pas marché. Non, mais ils vont remettre ça très bientôt. Bah dimanche, je crois, non? Il n'y a pas un autre truc devant la pyramide? En fait, oui. Ouais. Oui, c'est dimanche. Ouais. Et c'est important que ce soit dimanche. Mhm. Que ce soit pas un autre jour. Demande à ces êtres, ces elfes, s'ils ont besoin, en fait, que d'autres personnes interfèrent aussi, interviennent. Oui, oui, il faut qu'il y ait absolument une intention forte. Il faut que dans notre dimension, il faut qu'on arrive à créer une intention très forte ce jour-là. Donc c'est le jour, en fait, où tout le monde est réuni qu'il faut intervenir. En fait, on peut intervenir avant, Oui. pendant et après. Combien de temps à chaque fois? Il me dit que le temps n'existe pas, de toute façon. C'est l'intention qui compte. Tout à fait. Et il me dit que même si on fait après, on agit sur le passé, en fait. Bien. Est-ce qu'ils ont des conseils à donner pour ceux qui souhaitent s'investir et envoyer de l'intention pour contrer le faisceau négatif? En fait, il y a Michel-Ange qui est venu. Et ils me disent qu'il sera là. Et qu'il ne faut pas que les faibles... Je le vois comme ça, hein, c'est pas le mot qu'il emploie, mais... Il faut que les personnes qui sont mal protégées, qui sont pas fortes, il ne faut pas qu'elles fassent. C'est important. Est-ce qu'il a autre chose à ajouter? Il montre des images à Macron. Il montre des chiffres aussi. Oui. Je crois que ça doit être le 666 qui est le but. J'ai le dessin de la franc-maçonnerie aussi.
incroyable. Quoi? On dirait qu'il n'est pas humain, Macron. Je suis content de ne pas être connecté. Hein. Il n'est pas beau. Hein. Ouais, bah ouais. Et sa femme? Sa femme aussi. Mais elle est moins... Elle fait moins atteinte que lui. Je pense pas qu'il soit totalement humain. Il fait penser à un serpent, il fait penser... C'est bizarre, parce que je le vois parler, je le vois tirer la langue, je vois... Je sais pas pourquoi il montre toutes ces images. Bah, tu vois ce qui se passe réellement sur un plan subtil. Bien. Maintenant, par rapport à cette énergie, par rapport à l'intention, en fait, que faut-il faire? Que faut-il visualiser, en fait? Que faut-il faire? En fait, le faisceau, eux, ils l'envoient déjà, un faisceau... Ils envoient un faisceau blanc, un faisceau puissant. Ouais. Nous, il faut qu'on barre la route au faisceau de... En fait, faut qu'on barre la route à l'égrégore que Macron est en train de mettre en place. C'est pour ça qu'ils font l'investiture aussi rapidement. Pour pas que l'égrégore redescende. Et il montre un X là, devant le faisceau en fait. Alors regarde, on nous avait suggéré de bloquer en fait par une croix en diagonale. Je pense que c'est ce X que je vois. Il est blanc et il est devant le faisceau noir. Ouais, et de le renvoyer en fait, ce faisceau. En fait, c'est l'égrégore en fait que crée Macron. Il rebondit et il part dans l'espace. Quoi. Il rentre pas en terre, hein, il repart. Avec la croix? Non, la croix reste là. En fait, c'est comme si l'énergie noire, elle rebondit dessus et elle part dans le ciel. D'accord. Elle est déviée donc. Elle est détournée, tu veux dire? Oui. On dirait qu'elle rentre comme dans une spirale, un peu comme un vortex. C'est bizarre. Donc c'est ce qu'on va visualiser? Il faut l'envoyer là? En fait, oui, il ne faut pas qu'on travaille sur la lumière. D'accord. Parce il y avait plusieurs choix qui étaient proposés. Soit elle était renvoyée d'où elle venait, soit elle était détournée et envoyée vers quelque chose de christique. En fait, c'est christique la porte des étoiles. Bien. Donc on l'envoie vers... C'est une porte en fait assez... C'est un vortex en fait. C'est une porte des étoiles et puis il dit qu'il faut surtout pas la renvoyer d'où elle vient. D'accord.
Parce que le peuple n'a pas besoin de ça. Comme si c'est le peuple Oui, qui ils se dégage. reprennent la charge. Voilà. Il dit, il faut surtout pas leur envoyer. Mais ils vont Il faut faire des vraiment, crises cardiaques, là. Mhm. voilà. Il faut la dévier dans ce vortex. Bien. Bien. Il dit qu'il n'y a rien d'autre à faire, en fait. Mhm. Mhm. En fait, c'est comme si tu avais une croix couchée, quoi, en fait, deux barres, Mhm. un X, quoi, en fait. Oui, c'est ça. Mhm. Un X, et puis Donc ça, l'énergie rebondit dessus et elle part dans ce vortex. Là, c'est très très clair. ouais, ouais. Bien. Maintenant, Polo, tu vas avancer dans le temps. Va dans le futur. Et dis-moi comment tu perçois le futur avec ce nouveau président. Je vois des images de guerre. Je vois rien de bien. Je pense que tu vas avoir une guerre. Je sais pas. Je vois beaucoup de violence. Je vois beaucoup de manifestations aussi. Je vois Paris avec beaucoup de monde. Ça ressemble à mon rêve en fait que j'ai fait. Bien. Puis je vois des cœurs encore arrachés. Donc on va le quitter, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir quand même des... Écoute, c'est pas beau. Je sais pas pourquoi, je vois que ça. Bon, déconnecte-toi. Déconnecte-toi. Demande à Saint Michael s'il veut nous dire autre chose. Quelque chose qu'on doit savoir. Il me dit que le futur, comme je le vois, là, c'est comme il va être dans l'état actuel des choses. Si rien ne change. Tout à fait. Donc c'est... Il m'a dit de revisionner le futur après. Mais il sourit. Il dit que ce que je vois là, c'est comme c'est actuellement. Je suis pas en mesure de voir. À l'instant T, si les choses ne changent pas, on va vers une guerre. C'est exactement ça. Donc rien n'est figé, tout peut encore changer. Il dit que le temps n'est pas fiché. Qu'il n'y a rien de... que rien n'est écrit en fait. Et que faudrait-il changer pour que ce futur ne soit pas?
faut ouvrir les âmes. En fait, faut secouer un peu ça. En fait, il dit qu'il y a trop de personnes qui sont fermées dans ce monde. Et qu'il faut leur ouvrir une fenêtre, il faut leur donner de l'amour. Demande-lui si cette séance peut être diffusée publiquement. C'est à faire, mais après notre intervention. Après quoi? Après l'intervention. Il dit que on pourrait nourrir des informations à d'autres personnes malveillantes, donc il dit qu'il y a d'autres moyens, il faut qu'on emploie d'autres moyens en fait pour tirer la sonnette à l'eau. Mais après oui, je vois c'est dans l'échelle du temps, on est après son investiture et on peut mettre la vidéo. Puis il dit comme ils sont pénibles, hein. Il dit comme Mama Kila, il dit tu sais. Je sais pas pourquoi à chaque fois qu'il me dit ça, mais je sais pas. Je pense qu'il faut que tu attendes, Rachel, avant de la... Ok, bah c'est pour ça que je posais la question. Pour éviter justement de poser des problèmes. Il dit que les problèmes, c'est pas nous le problème, c'est... Oui. Il dit qu'il y a un équilibre entre le bien et le mal. Et de poster la vidéo, en fait, on crée un déséquilibre. C'est trop tôt. Maintenant, demande-lui, les danseuses qui étaient sur scène, elles étaient là pourquoi elles représentaient quoi en fait? Parce qu'il y en a, ils disent que c'est de l'art, mais bon. Il sourit là, il t'entend, il sourit. C'est pas de l'art, c'est... En fait, ça agit dans le subconscient des gens. Il dit que c'est une représentation de la soumission du peuple vis-à-vis de Macron. Et ces masques qu'elle baladait là, mi-démon, mi-reptilien, c'était quoi ça? En fait, c'est en l'honneur de tout ce qui est kabbalisme, tout ce qui est... il dit la franc-maçonnerie aussi. C'est une préparation aussi au peuple pour dévoiler certaines choses. Et ça fait partie... il dit que ça fait partie du rituel aussi. Oui. C'était impératif d'avoir ces masques. Avec ces formes. Moi, ce qui me dépasse, c'est qu'il y en a encore qui pensent que c'est de l'art. Non, c'est pas... C'est quand même gros. Ouais, c'est gros. Ouais. C'est assez flagrant. Enfin, plus c'est gros, plus ça passe. Mais bon, à ce point-là, quand même. Défendre ça, franchement. Il me dit que c'est normal.
c'est pour, c'est pour cacher la vérité au peuple, en fait. Ouais. Il me montre une autre séance aussi de... Je sais pas, on dirait une inauguration de quelque chose. Il y a plein de danseurs aussi. On dirait un tunnel. Tu parles du tunnel du Gothard? Oui, il dit que c'est ça. Bah oui. Il dit que c'était déjà... Ils nous ont déjà fait une petite démonstration satanique. En fait, il dit que c'était un rituel aussi. Que dimanche, il y en a une autre. Ouais. Un peu pareil. Un peu dans le même style. Et ça fait quoi en fait subtilement tous ces rituels ça leur sert à quoi en fait? Qui récupère cette énergie? Ça alimente quoi? En fait, elle alimente... Ça va sous la pyramide. Oui. Il y a des hybrides, des reptiliens. Michael dit que c'est... En fait, c'est une hypnose géante, cette danse. Par le biais de cette danse, il récupère en fait, des ondes négatives. Ça les nourrit, quoi. Donc d'une certaine manière, ça leur donne une puissance. C'est ça le but? J'ai l'impression que c'est les reptiliens qui récoltent. Ouais. Ils se nourrissent de ça. Oui, parce que ce qui en sort, c'est vraiment... C'est mauvais. S'il y avait une odeur, je dirais que c'est puant. Non, mais c'est immonde. C'est immonde, hein. Tu rigoles, mais c'est vraiment immonde. Ce qui en sort. Non, mais je veux bien te croire. Hein. Donc, Michael, il dit que c'est... Hein? Non, Michael, il dit que c'est vraiment... Tu rigoles, tu me fais rire, et puis moi, je l'écoute. En fait, c'est vraiment une hypnose géante, quoi, en fait. C'est hypnotique. Il dit les gens, ouais, c'est exactement ça. Il dit les gens, en fait, ils ont tous mordu et en fait, ils en tirent tout ce qui est négatif des personnes. Ah ouais. Punaise. Voilà. Et puis la danse, il dit, c'est vraiment, c'est pour montrer en fait la soumission. On est vraiment des soumis. Ah ouais. J'ai honte. Bon. Là, c'est pas faute de le dire. Hein. Voilà. On nous prend pour des fous, qu'est-ce que tu veux. Maintenant, on demande à Saint Michael si il compte se montrer, ces reptiliens. Est-ce que c'est prévu dans le plan, ça? Est-ce qu'ils vont finir par se montrer? Pas à très court terme, mais oui, apparemment, il dit qu'ils vont finir par se montrer. Et que déjà beaucoup d'humains ont vu.
Est-ce que c'est parce qu'ils ne pourront plus se cacher, ou bien c'est une volonté de leur part de se montrer sous leur vrai aspect? Non, c'est pas une volonté en fait. Il dit que la Terre, elle s'éveille en fait, elle va s'élever. Il dit quel que soit l'avenir, il dit la Terre, elle est en train de... Il me dit qu'elle s'élève en fait. Je pense qu'on va changer de dimension, je ne sais rien. En fait, ça augmente les fréquences, et eux, ils tiennent plus, c'est ça? Et en fait, oui, le taux vibratoire en fait, général en fait, Mais va ne plus plus leur permettre de de se cacher. Donc, et Michael dit qu'ils seront visibles dans la 3D en fait. Ouais, donc ils pourront plus Ils se sont, cacher. voilà, ils sont vraiment visibles dans la 3D. Et que ça commence déjà. Oui, on voit maintenant à la télé des doubles rangées dedans, les journalistes, les chanteurs. On voit Justement, qu'ils ressemblent pas à des humains, quoi. il me montre un chanteur, hein, je sais pas qui c'est, un chanteur, acteur, je sais pas. Ah, il y en a plein. Il me dit qu'il a été vu déjà. Ah, Justin Bieber, là. Il y a eu un... Ça a parlé de lui, ouais, comme quoi il se serait transformé en reptilien à l'aéroport. Mais bon, il y a eu aucune vidéo, alors je sais pas si c'était un coup de pub pour faire le buzz ou si ça a vraiment été, mais il y a eu une rumeur comme ça. Ouais. Je sais pas. Il me donne pas de nom, mais Un blond, un jeune. il est blond et jeune, c'est sûr, mais j'ai pas de nom. Justin Bieber. Moi j'ai des filles, elles me connaissent. Il sourit. Je pense que oui, alors. Bien. Voilà, il dit de toute façon, ils pourront pas tenir. Et c'est pas... Ça, par contre, c'est pas dans leur plan, quoi. Mais oui. Alors, pose-lui la question, si les chemtrails, ça peut servir aussi à éviter que la Terre monte trop vite en fréquence. Est-ce que ça peut aussi contribuer à cela? Ou ça n'a rien à voir? En fait, les chemtrails, c'est plus pour empoisonner l'humanité que... Ouais. Par contre, pour... Il dit que une partie de l'humanité a une machine. En fait, pour faire moins vibrer la planète. Donc, c'est une technologie en fait qui n'est pas humaine. Maintenant, regarde, demande à Saint-Michel de quoi se nourrissent ces reptiliens en fait. Est-ce qu'ils se nourrissent comme nous sur Terre ou ils ont une autre alimentation? Toujours pareil, il dit qu'on sait. Oui, c'est pour les autres, moi je sais, oui. Mais c'est pour ceux Non, qui ils vont disent- écouter, qui savent pas. Ils peuvent manger des animaux, mais en fait, ils ont besoin de sang humain. Ils ont besoin de cœur humain. Ils ont besoin que la mort soit faite dans la douleur de la victime. Et il me dit que je sais, que c'est le sacrifice que je vois souvent. Donc le viol par l'anus,
Ensuite, ils tuent la victime. Ils boivent leur sang, ils lui arrachent le cœur, le foie. Est-ce que lorsqu'ils font ça, ils ont l'aspect humain ou l'aspect reptilien? En fait, quand ils commencent une séance, ils ont tous l'aspect humain. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, en fait, qu'ils préparent la victime, ils deviennent complètement reptiliens. Il y en a qui tiennent pas. Dès le début de cérémonie, ils sont déjà reptiliens. Ouais, ils sont trop excités. Ils n'arrivent pas à se contrôler, en fait. Donc ils ont cette faculté d'être polymorphes, c'est ça, de changer d'aspect. Ça, c'est quelque chose qui nous dépasse, mais eux, ils peuvent le faire. Oui, ils arrivent même à se rapetissir, en fait. Parce que quand ils sont très grands, en fait. Ouais, ils peuvent faire 3 mètres de haut. Ouais. Voilà. Et quand ils prennent l'aspect humain, Demande à Saint-Michel s'il y a une possibilité, en fait, de les repérer à l'œil nu, en fait, dans la 3D. C'est impossible. non, pour un être humain normal, c'est impossible. Par contre, il y a des moyens technologiques qui prouvent que c'est pas, qu'ils sont pas humains, quoi. Pendant combien de temps peuvent-ils rester en public, en fait, sans se transformer? En fait, ça dépend depuis combien de temps ils sont pas nourris de chair humaine. Autrement, c'est quelques heures. Seulement quelques heures. Pas plus. Donc ils prennent un bon verre de sang avant de se montrer en public pour être tranquille. Enfin, j'ironise, hein, mais... Non, mais c'est ça, en fait. Hein, oui, c'est ça. S'ils ont... Ouais, c'est tout à fait ça, en fait. S'ils ont consommé, en fait, de l'humain, j'allais dire, ils tiennent plus longtemps que s'il y a un moment qu'ils n'en ont pas consommé. Est-ce que le scandale Pizzagate, en fait, ça a une relation avec tout ça? Mais il dit qu'en réalité, c'est le but principal de la Pizzagate. On parle de pédophilie, mais en fait... Ouais. C'est un resto pour reptiliens, quoi. Exactement. C'est vraiment c'est que pour les alimenter, quoi. Ouais. Et pourquoi il y a eu si peu d'impact en France? Pourquoi personne n'en a relayé, en fait? Il se passe quoi avec les journalistes? En fait, il dit que nos journalistes, enfin, ils montrent tout ce qui est média, en fait, il dit que c'est corrompu. Ouais. Qu'en fait, tout est filtré. Le droit, en fait, on n'a pas de droit à l'expression, en fait. On croit qu'on est libre de s'exprimer, mais c'est un leurre, quoi. Ouais, les journaux, ils appartiennent aux mêmes familles, en plus, donc de toute façon... C'est ce qu'il dit, il dit qu'il y a de la corruption, c'est tout. Ouais.
Puis il y a des journalistes qui sont carrément reptiliens aussi, donc c'est pas dans leur intérêt de le divulguer, on va dire. Et pourquoi ça a fuité aux États-Unis alors? Si c'est quelque chose qui doit être caché. Parce que c'est quand même l'ancien maire de New York qui a divulgué ça. Hein. C'est pas non plus le premier sorti. Justement, là, je voyais la Statue de la Liberté. Bon, c'est un franc-maçon qui l'a faite alors. C'est vrai. C'est juste l'image, alors la symbolique. Bon, en fait, ça a fuité à la base parce que... Je suis pas sûr, mais il me montre des femmes. Les reptiliens les appellent des mères, mais elles sont humaines. Oui. Et il dit qu'ils ont besoin d'elles pour les sacrifices. Et qu'elles ne sont jamais touchées. Elles sont sous une emprise mentale, en fait. Oui, elles sont contrôlées. Ouais. Elles sont contrôlées par des... Je sais pas, c'est bizarre. Je crois qu'on les contrôle par la parole, en fait. Oui, c'est le MK contrôle. On dit que c'est une technique. Avec un mot, ils peuvent lui faire des choses. Oui, ils font une dissociation du cerveau et après ils font ce qu'ils veulent. Avec juste une musique, un son, un coup de téléphone, une parole. Oui, c'est ça en fait. Et il y en a une qui a réussi à se détacher en fait. C'est... En fait, le départ, il est de là. Ok. Le vrai départ, il est de là en fait. C'est là que ça a commencé. La toute première fuite a commencé comme ça. Ouais. Est-ce que c'est celle que David Icke il avait interviewée? Comment elle s'appelle? Il me montre une dame brune, mais je la vois blonde aussi. Je sais pas si elle est blonde ou blonde. Oui, justement, elle était humaine, mais elle était là pendant les cérémonies. Elle avait expliqué tout ça aussi, mais il y a longtemps. Oui, il y a longtemps parce que... Ouais, c'est pas tout neuf cette histoire-là. Donc ça a fait son chemin après, quoi. Ah, mais c'est ça. C'est exactement ça. Ouais. Et elle avait l'air très sincère, la dame. Elle est en interview en fait avec... c'est David hein, que je vois. Ouais, alors c'est elle. Je vois David Icke et je la vois elle. Là, elle est brune dans l'interview. Là, je l'avais mis sur mon mur d'ailleurs, cette interview. Tiens, justement, au sujet de David Icke, demande pourquoi il n'a jamais été menacé ou assassiné, parce que par rapport à ses divulgations, pourquoi il n'est pas arrêté? Déjà, il est sous sa protection. Et ils savent qu'ils n'ont pas à toucher. Apparemment, ça ferait un scandale, en fait, s'ils le toucheraient. Oui, ça alimenterait les rumeurs d'une certaine manière. Ils sont obligés de le laisser... Il me dit qu'ils le font passer pour un fou. Ouais. Mais bon, il y en a de plus en plus qui vont le voir quand même. Au début, il était tout seul. Oui. Maintenant, il remplit des salles. C'est clair. Et il me dit, je verrai. Donc je verrai, je sais pas quoi, mais je verrai. En fait, c'est son protégé, Michel-Ange.
Donc il est sous protection, quoi. On le dit tout le temps. Donc là, il va passer à Paris au mois de septembre. Ouais, c'est ça. Ah, c'est peut-être ça, là, je verrai. Bien. Est-ce qu'il y a... Tu vois d'autres questions à poser, toi, à Michel-Ange, que je n'aurais pas mentionné? Non. Non, j'ai rien de... Bien. Alors, remercie Michel-Ange. Et puis, tu vas revenir avec moi dans le temps présent. Déconnecte-toi complètement de ce lieu. Et tu reviens au moment présent. Tu remercies Michel-Ange pour moi aussi. Il te sourit. Donc lorsque les personnes qui voudront intervenir dimanche, il sera là pour les protéger aussi? Ouais, ouais. Il dit que... Il est toujours derrière notre groupe. Il dit qu'il est derrière tout le monde, mais on aura sa protection. Bien, déconnecte-toi.